On a le sentiment que le cinéma tunisien connaît une belle période, dynamique, pleine d'effervescence. Un documentaire aujourd'hui, deux fictions. Est-ce que vous partagez ce sentiment d'un cinéma qui, notamment depuis le départ de Ben Ali, a trouvé un second souffle? Oui, je pense qu'il y a beaucoup plus d'espace pour les jeunes, et surtout avec l'arrivée du numérique et cette envie des jeunes de faire quand même sans attendre les beaux gestes des producteurs, parce qu'il y a beaucoup de producteurs en Tunisie qui pensent souvent à leur intérêt comme producteur, pas à faire exprimer les jeunes. Ça fait venir une explosion de production. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, beaucoup de choses qui arrivent dans tous les festivals internationaux. Ouais. D'autres choses ne sont pas au niveau pour représenter la Tunisie, mais il y a une effervescence extraordinaire. Et le festival de Carthage, qui a été créé pour être un soutien, pour promouvoir le cinéma d'auteur, a beaucoup fait pour le cinéma du continent et le cinéma africain. Et Tahar Chria disait que ce festival n'a pas été créé par lui-même, c'est tout. C'est le mouvement de Ciné-Club en Tunisie, c'est Tawfir Salah, le pionnier du cinéma en Égypte, c'est un homme engagé qui a fait un film merveilleux comme Les Dupes, ou Semben Osman, un militant pour la dignité de l'être humain africain, qui ont fait de ce festival un festival pour les auteurs, pour le cinéma entre guillemets engagé, pour le cinéma d'éveil, pas pour le cinéma oui, Tahar Chria le dit, c'est pas juste un divertissement, c'est aussi un objet même du développement. En tout cas, il y a 50 ans, c'est ce qu'il pensait. Il l'a pensé très longtemps, jusqu'à son décès. Rappelons aussi que vous avez eu le prix Djerbadoc, qui dit festival, dit prix également. Anissa Daoud, le film Demain dès l'aube est en lice en compétition officielle. Kautar Benania, c'est le cas aussi pour le documentaire Zainab n'aime pas la neige. Et on précise que Heidi, qui sortira en France le 28 décembre, qui est déjà sorti en Belgique, et lui dans la catégorie, la section première œuvre, prix Tahar Chria. Anissa Daoud, bientôt en France, bientôt, oui. Bien entendu, le film Demain dès l'aube. Kautar Benania, une réaction sur ce cinéma tunisien? Il est en bonne santé? En bonne santé, je dirais pas, mais il y a des prémices de rétablissement. Et je trouve qu'il y a un dynamisme, une effervescence très intéressante. Quand je regarde, moi j'ai essayé de voir tous les films tunisiens qui sont en compétition, et je trouve qu'il y a un très bon cru d'abord. Ouais. Chaque film est différent de l'autre. C'est-à-dire il y a une réelle diversité des regards, c'est-à-dire entre Demain dès l'aube, Heidi et The Last of Us. C'est des films complètement différents. Ouais. Et je trouve que ça témoigne de quelque chose d'extrêmement bien. Et il y a un nouveau souffle, j'espère que ça ne va pas s'essouffler. Anissa Daoud, un nouveau souffle, peut-être une créativité en dehors de ce qu'on attend souvent de l'autre côté de la Méditerranée, du cinéma tunisien. On sort des questions classiques. Évidemment, oui, moi je rejoins Kautar sur cette question de la diversité qui est vraiment cruciale, qui correspond justement aux échos de ce qui s'est passé. C'est une revendication de tout ce qu'on est. Qui est en train de se faire partout à tous les niveaux de la société, donc le cinéma en rend compte. C'est des films différents, des productions, manières de produire différentes, comme disait Mohamed Chalouf. Et puis oui, donc des histoires différentes, donc des histoires plus ancrées dans une modernité, dans une contemporanéité, les pieds bien ancrés en Tunisie, mais aussi la tête et le regard planté dans quelque chose de plus universel, nourri d'une cinéphilie mondiale, comme le sont nos cinéastes depuis des années. Donc du coup, ça donne des films différents, ça donne des choses qui sortent des clichés véhiculés par le JT de 20h de TF1, excusez-moi, ou par d'autres médias. Et du coup, ça ouvre le regard, et je pense qu'on en a besoin aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Avec ce qui s'est passé ces derniers temps, on le ressent de manière beaucoup plus cruciale. Je pense qu'on a besoin les uns des autres, on a besoin du cinéma des uns des autres, parce qu'il faut que nos sociétés communiquent. On n'est plus dans un monde cloisonné, les problématiques s'entrecroisent, c'est mon grand leitmotiv, je le sais, j'arrête pas de le dire, et notamment sur votre antenne. Mais on aime bien Express, la connexion. Il y a vraiment urgence, et notre cinéma en ce moment, cette effervescence, cette jeune génération qui est en train de casser toutes les assignations identitaires et culturelles qu'on lui a imposées, ça fait du bien, oui, c'est sain.
Et d'ailleurs, ça semble fonctionner, si je puis dire, Majd Mastoura. On vous voit, d'ailleurs, vous quatre, un peu partout aussi, de l'autre côté de la Méditerranée. On vous a vu, vous, à Berlin. On voit Kauter Benania, Anissa Daoud, à Namur, au Canada, enfin, un peu partout dans le monde, au fond. Notre film était en compétition officielle à Cannes. À Cannes, au festival de Cannes. À Dubaï également aussi. On vous à Venise, le film de Aladdin Slim. Oui. Et de Doria Achour, qui est aussi qui est comédienne dans notre film et qui est réalisatrice et qui avait un court-métrage à la Mostra de Venise en même temps qu'Aladdin. Ça fonctionne, donc ça fonctionne et ça fait plaisir. Et donc, on tourne, on fait des débats en France et ailleurs. Et je me rends compte que le cinéma tunisien, le cinéma de cette partie, disons, du monde, elle n'a pas assez de visibilité. Pour le public occidental, je trouve que c'est parfois un peu difficile de nous voir en dehors des questions du terrorisme, des révolutions, de la femme, du cliché de la femme arabe dominée, etc., etc. Et je pense que ces films-là, justement, avec les clichés qu'ils brisent, avec cette nouvelle manière de raconter les choses, ils contribuent à établir un nouveau rapport entre les deux rives de la Méditerranée, entre cette partie du monde plus généralement et le reste du monde. Voilà. Une horizontalité en fait, une altérité. Voilà, un rapport décomplexé, loin des clichés, loin de tout ce qu'on veut nous imposer, quoi. Ouais, juste un mot pour finir, Mohamed Chalouf. Non, et dans tout ça, il ne faut pas oublier qu'on a un rapport à rétablir avec le sud du Sahara. On oublie qu'on appartient au continent africain. On pense à la rive nord de la Méditerranée. Il ne faut pas oublier qu'on est africain et que nos intérêts de tout genre, économiques, etc., sont dans ce continent. Et un regard nouveau sur le sud du Sahara s'impose parce que Tahar Shria avait des rapports privilégiés avec ses frères, ce n'est pas des amis, ses frères du Sénégal, d'Afrique du Sud, etc. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas se perdre dans notre regard vers la rive nord de la Méditerranée.